Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous vous entendons se connecter. Nous vous entendons se connecter. Connectez-vous, connectez-vous. Wow. Je vois déjà quelques personnes qui se connectent. Je vois déjà quelques personnes qui se connectent. Shalom. Shalom, Yerushabola. Shalom à toi, ma fille, Yerushabola, la servante de Dieu, la prophétesse. Shalom. Invitez les gens, partagez la vidéo, invitez les gens. J'ai un message de la part de Dieu. Je suis venu réconforter quelqu'un cet après-midi. Alors, partagez la vidéo, invitez les gens, invitez. Wow. Je vois déjà des gens qui se connectent. Invitez les gens. Je vois mon frère Fennec Mboma. Je vois mon frère Franck Mboma. Je vois Shalom, shalom, shalom frère Wilfried Kalou. Shalom. Invitez encore les gens à partager la vidéo. Je suis venu réconforter quelqu'un. Je suis là pour réconforter quelqu'un. Shalom à tous. Je suis venu réconforter quelqu'un cet après-midi. J'ai un petit message de la part de Dieu. Alors, connectez-vous. Dieu va nous faire du bien. Amen, amen, mon frère Fennec Mboma. Amen, mon frère. Amen. Je vois aussi maman Suzanne Zinga en ligne qui est en train de nous suivre. Shalom à vous, maman. Je vois les gens se connecter. Partagez encore la vidéo. Partagez la vidéo. Je vois la servante de Dieu Patience. Qui est en train de nous suivre également. Shalom à vous. Alors, je ne vais pas nous prendre beaucoup de temps. Mais j'ai un message pour réconforter quelqu'un en ce moment. Tout à l'heure, là, j'étais en train de méditer. Et le Seigneur m'a donné un message. Je crois que ça bénira quelqu'un cet après-midi. Je crois que ce message va réconforter quelqu'un cet après-midi. Vraiment, je commence dans 20 secondes. Invitez encore les gens. Invitez les gens à se connecter. Partagez la vidéo. Hier, nous avions passé un très bon moment dans la présence de Dieu. Dieu nous avait fait énormément du bien. Et aujourd'hui, j'ose croire que Dieu va aussi nous faire encore énormément du bien. Nous avons hier annoncé un message et Dieu nous a parlé même par l'esprit prophétique. Je crois fermement de tout mon cœur que au-delà de la parole, au-delà de l'exhortation, Dieu aura une parole pour quelqu'un. Dieu aura à nous parler par la révélation. Dieu va parler par la révélation. Je crois à cela. Je crois à ça. Alors, invitez encore les gens. Invitez à se connecter. Alors, je vous avais promis que dans 20 secondes, je vais commencer. Là, je me rends compte que j'ai déjà dépassé de quelques secondes. Alors, je vais parler.
de la part de Dieu. Je vais parler de la part de Dieu et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Yehusha Bol a écrit Réma. Je crois aussi au Réma de Dieu. Je crois au Réma de Dieu. Je crois au Réma de Dieu. Waouh, je vois la prophétesse Gloria Miezi. Merci beaucoup, prophétesse. Content de vous retrouver. Content de vous retrouver encore en ligne. Merci beaucoup, prophétesse Gloria Miezi. Merci. Alors, c'est le message que j'aimerais nous parler. Tout à l'heure, j'étais en train de méditer. Je faisais ma méditation comme d'habitude et le Seigneur a déposé dans mon cœur une pensée où j'aimerais réconforter quelqu'un qui est en train de passer par le désert. Le Seigneur m'a parlé, m'a dit de réconforter quelqu'un qui passe par le désert, qui est en train de passer par une situation très compliquée, qui est en train de passer par une situation vraiment très compliquée. Si Dieu n'intervient pas, tout sera fini pour la personne. Alors, Dieu m'envoie te réconforter cet après-midi. C'est quelques minutes où nous allons passer ensemble. Dieu m'envoie te réconforter. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Je te prie, alors que je sens ta présence, Yahweh, viens restaurer une personne, viens essuyer les larmes d'une personne en ces instants. J'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi. Parle-nous et je prie, au-delà de Logos, donne-nous à vivre les Réma. Au-delà de Logos, donne-nous à vivre les Réma. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Waouh. La servante de Dieu, Landy, qui est en train de nous suivre depuis l'Angleterre, depuis Londres. Salut la servante de Dieu, Landy, depuis Londres. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, maman. Je sais que nous allons passer de très bons moments ensemble. Alors, comme je disais, que j'aimerais réconforter quelqu'un qui passe par des situations très compliquées. Je vois aussi mon frère Ada Diallo. Mon frère, qu'on ait passé des moments ensemble aussi. Que Dieu te bénisse. Alors, si je veux donner un petit sujet par rapport à l'exhortation que je voudrais nous apporter, je parlerai sur la sortie de l'Égypte pour Canaan. Alors, sur ce, je nous propose un verset biblique dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 1er. J'ai lu le verset 30 et le verset 31. Je lis au nom de Jésus, il est écrit: L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ces lieux. Amen. Salut mon frère Ada Diallo. Depuis la Guinée, vous êtes en train de nous suivre. Salut Noupsia Samba, depuis les États-Unis, vous êtes en train de nous suivre. Alors, comme je disais, j'aimerais parler sur la sortie de l'Égypte pour Canaan. La servante de Dieu Béni Kiambo, Noëlla Béni, content de vous retrouver encore. Depuis Brésil, vous êtes en train de nous suivre. Waouh! Je crois que nous sommes dans tous les 5 continents. Tous les 5 continents en train de nous suivre en ce moment. Alors, comme je disais, que j'aimerais nous parler sur la sortie
la sortie de l'Égypte pour Canaan. Et nous connaissons l'histoire, nous connaissons beaucoup l'histoire, nous connaissons tout ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël. Il arriva qu'un jour où la famine appesantissait tellement au pays de Canaan, alors que Dieu avait promis aux enfants d'Israël qu'il leur donnerait Canaan. Et Abraham habitait à Canaan, Isaac également, et même Jacob habitait à Canaan. Jacob a eu aussi ses enfants, même si c'était hors de son pays, mais il a ramené ses enfants dans les pays auxquels Dieu l'avait promis, dans les pays qui coulent le lait et le miel. Alors, il arriva un jour où il y avait, waouh, très bénissant mon frère, une très bonne nouvelle. Vous êtes maintenant au Canada, waouh, gloire à Dieu, mon frère. On a vécu avec lui en Pologne et actuellement vous êtes au Canada, gloire à Dieu. J'ai béni Dieu pour ça, mon frère. Alors, comme j'étais en train de dire que les enfants d'Israël, ils sont arrivés alors que la famine appesantissait tellement dans les pays où coule le lait et le miel, dans les pays auxquels Dieu les avait promis de leur donner, dans les pays où on sous-attend que le lait et le miel devaient toujours couler. Mais il arriva un jour où le peuple d'Israël rencontra la famine. Jacob et ses enfants, dans leur pays, ils ont rencontré une famine. Alors, ils étaient obligés de chercher la nourriture. Vous savez, si vous avez compris là où j'ai commencé, déjà là, Joseph, le fils de Jacob, n'était plus avec eux. Joseph était déjà devenu gouverneur. On l'avait vendu par ses frères en Égypte et il est allé en Égypte. Et là-bas, Dieu a fait de lui un gouverneur en Égypte. Il commençait à gouverner en Égypte. C'est lui qui s'occupait même de tout ce qui était comme vivre en Égypte. Alors qu'ils étaient en train de chercher comment vivre en substance pour mieux vivre dans leur pays, pour ne pas mourir. Alors, qu'est-ce qui arriva? Jacob envoya ses fils vers le pays d'Égypte. Et vous allez remarquer ceci. À chaque fois qu'on parle de l'Égypte, c'est par rapport aux enfants d'Israël. Donc, c'est-à-dire, dans ces passages, on parle des enfants d'Israël, on parle de l'Égypte lorsque les enfants d'Israël sont allés en Égypte. Et on parlait aussi de l'Égypte. Et lorsqu'un homme commettait un crime, il fuyait toujours, il allait se réfugier en Égypte. Vous voyez, on parlait souvent de l'Égypte lorsque les enfants d'Israël allaient là-bas. Et même pour Christ, la Bible dit que Jésus, à un moment, lorsque Hérode commençait à lui rechercher, Joseph, Marie et Jésus, ils sont allés en Égypte, mais je ne parle pas de ça. Alors, les enfants d'Israël, ils sont allés en Égypte pour chercher la nourriture. Je nous épargne de plusieurs détails, nous connaissons beaucoup l'histoire. Ils sont arrivés là-bas en Égypte, et ils ont trouvé la nourriture, nous connaissons beaucoup l'histoire. Mais il arriva que lorsqu'ils ont découvert que Joseph, les fils à Jacob, étaient en Égypte, ils ont découvert que Joseph était en Égypte et c'est lui qui était en train de gouverner en Égypte. Et Joseph a fait appel à toute sa famille. Il a parlé à Pharaon, le roi de l'Égypte, et ils ont fait appel à toute la famille. Et toute la famille se sont retrouvés en Égypte. Et ils sont partis en Égypte. Et arriva que toute cette génération, ils n'étaient plus, ils sont morts. Et tous, ils étaient morts. Et il y avait une autre génération. Que ce soit en Égypte et même au camp d'Israël, il y avait une autre génération. Et qu'est-ce qui se passe? Il arriva que les rois qui étaient à l'époque là en Égypte, commençaient à maltraiter les enfants d'Israël. Ils commençaient à maltraiter les enfants d'Israël dans son pays. Et ils ont cherché un moyen en fait, ils étaient déjà devenus comme des esclaves en Égypte. Ils vivaient en Égypte. Ils étaient comme des Égyptiens, mais esclaves, d'origine israélite, qui étaient des esclaves en Égypte. Mais lorsqu'ils ont crié à Dieu,
Ils ont crié à Dieu et Dieu a suscité Moïse pour que Moïse délivre les enfants d'Israël. J'ai pris aussi au nom de Jésus en ce moment même, alors que alors que ta famille passe par des moments difficiles, que Dieu te suscite, toi, le Moïse qui est en train de me suivre en ce moment, que Dieu te suscite afin d'accorder une délivrance à ta famille, afin d'accorder une délivrance dans ton pays, afin d'accorder une délivrance dans l'environnement auquel tu te retrouves. Et lorsque Moïse s'est levé pour délivrer les enfants d'Israël, je nous épargne aussi des détails. Et ils sont sortis. Ils sont sortis de l'Égypte pour se diriger vers Canaan. Mais écoute ceci. Le chemin par lequel ils étaient venus auparavant, c'était un chemin qui était court. C'était un chemin qui n'était pas trop long. C'était un chemin qui... Wow! You're watching from India. Wow, from India. God bless you. God bless you, Vinod. God bless you. God bless you. I'm happy. I'm happy because you're watching from India. Wow. God bless you. But I'm sorry. I'm sorry because I cannot translate in English. I cannot translate in English, but I speak just French. I preach in French. I'm really sorry, my friend. I'm really sorry, my friend. God bless you. God bless you. Et comme j'étais en train de dire, ils sont arrivés au désert. Mais il y avait un chemin auquel ils étaient venus. C'était un chemin qui n'était pas assez long. Mais Dieu, pour les ramener en Égypte, pour les ramener, au Canaan, Dieu n'a pas emprunté le même chemin qu'ils étaient venus. Dieu n'a pas emprunté ces chemins. Excusez-moi, prophète, please pray for my all India Mulunvasi family in the Lord name of Jesus Christ. Amen. 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 I will pray for you, my friend. I will pray for you. I will pray for you from India. Ok. Et Dieu a pris un chemin qui était assez long pour ramener les enfants d'Israël dans le pays des Canaan. Dieu les a fait passer par la mer Rouge et Dieu les a fait passer par le désert. Écoute, un jour, Dieu m'a fait comprendre ceci. J'ouvre une parenthèse. Alors que les enfants d'Israël dans le désert, ils étaient en train de murmurer. Pourquoi on n'était pas mort en Égypte? Et tu nous as amenés ici pour mourir. Tu nous as amenés ici pour mourir. Écoute, et ils s'étaient tellement révoltés en disant qu'ils devaient retourner dans leur pays. Ils devaient retourner dans leur pays. Mais j'aime ce que Dieu dit. J'aime comment j'aime comment Dieu réfléchit. Écoute, Dieu les a fait comprendre ceci. Dieu les a dit ceci. Que si je les ramenais dans les pays des Philistins, dans les chemins qui n'étaient pas longs, lorsque les Philistins allaient sortir pour combattre les peuples d'Israël, ils allaient être fatigués et puis ils seraient un peu découragés et ils devaient retourner en Égypte. Mais voici la manière dont Dieu les a conduits. Dieu les a conduits vers la mer Rouge et arrivés au désert. Mais dans la mer Rouge, Dieu les a fait passer d'une manière miraculeuse. Et ils sont passés. Lorsqu'ils sont déjà arrivés vers le désert, ils ne pouvaient plus retourner en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait qu'un seul chemin, c'était de retourner vers la mer Rouge. Or, lorsqu'ils devaient retourner vers la mer Rouge, Moïse peut-être ne pouvait plus retourner avec eux, il allait rester. En ce moment-là, Dieu n'aura plus à séparer les eaux. Ils seraient condamnés dans le désert, d'où ils étaient obligés d'emprunter le chemin auquel Dieu était en train de les conduire. Amen. Ils étaient en train d'aller dans les pays auxquels Dieu était en train de les conduire. Ils étaient condamnés dans le désert jusqu'à arriver au pays des Canaan. Alors, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, ce qui est important, ce n'est pas d'abord quitter l'Égypte, ce n'est pas aussi arriver au Canaan. Mais ce qui est important, c'est que j'aimerais nous parler en ces instants, c'est leur arrivée dans le désert.
C'est lorsqu'ils sont arrivés dans les déserts, ce qui s'est passé dans les déserts. Et c'est ce que j'aimerais nous parler, car il y a de ces personnes, Dieu m'a dit qu'il y a de ces personnes qui ont quitté déjà l'Égypte, mais qui sont dans les déserts. Ils se dirigent vers les pays des Canaan, mais ils racontent certaines difficultés. Et Dieu m'a envoyé t'expliquer pourquoi il t'a fait passer par les déserts, pourquoi il a accepté que tu passes par les déserts. Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un cet après-midi pourquoi il accepte que tu passes par les déserts. Pourquoi il accepte que tu passes par les déserts. Alors, j'ai compris 3 choses. Dieu m'a parlé de 3 choses qu'il fait lorsqu'il nous fait passer par les déserts. 3 choses à comprendre lorsqu'on passe par les déserts. La première des choses à comprendre lorsque nous nous retrouvons dans les déserts, c'est que Dieu nous fait passer dans les déserts pour nous enlever la mentalité de l'Égypte. Plusieurs personnes comprennent que le désert est un endroit pas bien, est un endroit de souffrance, est un endroit où plusieurs personnes souffrent. Mais j'aimerais dire à une personne que le désert n'est pas fait que pour la souffrance. Le désert est une école que Dieu nous fait passer afin de nous enseigner. Le désert est une école que Dieu nous fait passer afin de nous enseigner. Alors, lorsque Dieu fait passer les enfants d'Israël en Égypte, c'est pour leur enlever lorsque Dieu fait passer les enfants d'Israël dans le désert, c'est pour leur enlever la mentalité de l'Égypte. En Égypte, ils étaient habitués à manger des concombres. En Égypte, ils étaient habitués à manger des concombres. À tout moment, ils mangeaient des concombres. Ils étaient habitués, ils étaient accoutumés à manger cette même nourriture, les concombres. Mais lorsque Dieu les fait passer par l'Égypte, lorsque Dieu les fait arriver les enfants d'Israël dans les pays, dans les déserts plutôt, lorsque Dieu les fait passer, lorsque Dieu les fait arriver dans les déserts, Dieu enlève leur mentalité de l'Égypte et Dieu enlève la mentalité de manger les concombres. Voilà pourquoi ils disent qu'en Égypte, on était habitué à manger les concombres. Mais j'aimerais dire à une personne que si en Égypte, tu étais habitué à manger les concombres, au désert ou au Canaan, dans les pays auxquels Dieu t'envoie, tu ne seras plus obligé de manger les concombres. Car dans les déserts, il y a la manne qui t'attend. Il y a la manne qui t'attend dans les déserts. Autrefois, tu t'es habitué à manger les concombres, mais j'aimerais t'annoncer et dire ceci, que dans les déserts, il y a la manne qui t'attend. Il y a l'écaille qui t'attend. Wow, que Dieu vous bénisse, la servante de Dieu, Patricia Roacha, depuis la France. Vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse, la sœur Patricia Roacha. Alors, Dieu leur enlève la mentalité de l'Égypte. Dieu leur fait oublier les concombres qu'ils étaient en train de manger et Dieu leur donne la manne. Là, la première des choses que Dieu fait pour leur enlever la mentalité de l'Égypte. Écoute, cette nourriture, c'est les concombres qu'on était en train de manger. Je ne parle pas qu'en termes d'une nourriture physique, mais je parle aussi d'une nourriture qui est spirituelle. Je parle en termes même d'une église. Tu es dans une église, Dieu te dit, quitte cette église, je vais t'envoyer dans une autre église. Et lorsque tu arrives dans cette église-là, Dieu veut te faire oublier la parole que tu as eu à entendre. Peut-être que la parole que tu entendais, que tu écoutais dans l'autre église ne suffisait pas pour ta foi. Mais Dieu lui-même, il accepte de te prendre en charge, de t'amener dans une autre église afin de te donner la nourriture qu'il faut pour toi, afin de te donner la parole qu'il faut pour toi. C'est pourquoi ne te plains pas lorsque Dieu te dit quitte cette église et va dans une autre église. C'est parce que Dieu veut faire en sorte que tu reçoives une parole qu'il faut pour ta foi. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alors, deuxième des choses à comprendre, lorsque Dieu enlève la mentalité de l'Égypte en nous. En Égypte, on travaille pour les autres. La Bible dit qu'on leur chargeait des travaux. Ils étaient en train de faire les charges. Ils travaillent pour les Égyptiens. De même pour quelqu'un, tu travailles pour les autres.
tu te poses des questions. En fait, tu es déjà habitué à travailler pour les autres. Tu vois que c'est ta vie. C'est là tes suffit. Tu travailles pour les autres. C'est réellement ma vie. C'est vraiment ma vie. Mais j'aimerais t'annoncer et te dire ceci. Lorsque Dieu te fait quitter de l'Égypte pour t'amener au Canaan, Dieu veut que tu cesses de travailler pour les Égyptiens afin de commencer à travailler pour soi-même. C'est très fort. Dieu veut te faire quitter l'Égypte. Dieu te fait quitter l'Égypte. Que tu cesses de travailler pour les Égyptiens afin de commencer à travailler pour toi-même. J'aimerais t'annoncer que tu travailleras pour toi-même. Tu créeras tes propres entreprises, tes entreprises à toi. Tu n'es pas obligé de travailler dans l'entreprise d'autres personnes, quel que soit les pays auxquels tu te retrouves. Tu n'es pas obligé de travailler dans les entreprises des autres personnes, mais Dieu veut te faire quitter l'Égypte, le travail en Égypte, afin de te donner le travail qui est approprié à toi. Qui est approprié à toi. Et troisième chose à comprendre lorsque Dieu nous enlève la mentalité de l'Égypte, c'est qu'en Égypte, on était accoutumé à vivre comme les Égyptiens, c'est-à-dire dans l'abomination. Les Égyptiens ne connaissaient pas Dieu. Les Égyptiens étaient habitués dans l'abomination, dans une vie qui ne plaisait pas à Dieu, dans une vie que Dieu n'aimait pas, que Dieu ne voulait pas. Alors Dieu voulait faire quitter les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener au pays de Canaan afin de leur enlever cette mentalité de servir d'autres dieux. C'est pourquoi même vous allez remarquer, lorsque Dieu était en train de leur donner des lois qu'ils devaient mettre en pratique, Dieu était en train de leur dire, vous ne servirez pas d'autres dieux. Vous ne servirez pas d'autres dieux. Vous ne servirez pas d'autres dieux. C'était un interdit que Dieu était en train de leur donner, car Dieu lui-même, il avait racheté les enfants d'Israël. J'aimerais dire à une personne que dans le monde, tu étais habitué à vivre dans les péchés, tu étais habitué à vivre dans l'impudicité, tu étais habitué à vivre dans l'ivrognerie, tu étais habitué à vivre dans les mensonges, mais Dieu te fait quitter l'Égypte, Dieu te fait quitter le monde, te conduit à Canaan pour enlever cette abomination, ces abominations qui est en toi, pour que Dieu veut te transformer dans le désert, Dieu veut te transformer dans le désert, afin que cette mauvaise vie qui était avant, que cela ne soit plus ton partage dans le pays de Canaan. Que cela ne soit plus ton partage dans les pays des Canaan. Deuxième point, deuxième grand point à comprendre pourquoi Dieu nous fait passer par des déserts, c'est que au désert, Dieu veut nous instruire. Dieu nous instruit dans les déserts. Il nous enseigne et se révèle à nous. Vous allez voir, vous allez remarquer que quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, Dieu ne se révélait pas à eux. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu même chercher Moïse, Dieu n'était pas venu dans l'assemblée des enfants d'Israël, mais Dieu était venu dans la buisson ardent, dans une montagne où il a rencontré Moïse, afin que Moïse puisse délivrer les peuples d'Israël. Maintenant, au désert, leur arrivée au désert, ils étaient en train de voir la manifestation de Dieu visible. Ils étaient en train de voir Dieu qui s'est manifesté par la colonne de nuée, par la colonne de feu, même par les anges. Dieu était en train de prendre une représentation afin de se révéler aux enfants d'Israël. J'aimerais dire à une personne ceci, qu'en Égypte, tu n'auras pas la même révélation de Dieu qu'au Canaan. Tu n'auras pas la même révélation de Dieu que dans les déserts. C'est pourquoi Dieu te fait passer par les déserts afin de se révéler à toi. Dieu te fait passer par les déserts afin de t'enseigner. Dieu veut t'enseigner dans les pays, dans les déserts, pour mieux vivre dans les pays des Canaan. Dieu veut te préparer, comme je voyais, Yeroucha était en train d'écrire préparation. Dieu veut te préparer dans les déserts afin de mieux vivre dans les pays des Canaan. Afin de mieux vivre dans les pays des Canaan. C'est pourquoi Dieu se révèle à nous dans les déserts. Dieu se révèle à nous d'une autre dimension dans les déserts. J'aimerais dire à une personne, n'ayez pas peur de quitter l'Égypte pour arriver au désert, car le désert n'est pas un endroit de souffrance, n'est pas un endroit où tu auras à souffrir, non, mais c'est un endroit où tu passes par l'école de Dieu. Lui-même, il te fait passer par son école afin de t'enseigner. Dieu, lui-même, il te fait
passer par le désert afin de t'enseigner. Les Israélites ont reçu les instructions, les enseignements venant de Dieu et ils ont vu la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Même aux ennemis qui cherchaient à les combattre, ils ont vu la puissance de Dieu. Tout cela qui venait les combattre dans le désert, Dieu était en train de se lever et leur a accordé la victoire. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils ont accepté de quitter l'Égypte pour arriver dans le désert afin de recevoir les instructions, afin de recevoir ce qui vient de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez remarquer même que Dieu a combattu toujours pour les enfants d'Israël. Et j'aimerais t'annoncer que de maintenant, Dieu accepte de combattre pour toi. Toi qui passes par le désert, Dieu accepte de combattre pour toi. Dieu accepte de combattre pour toi. Believe que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Sois là, sois connecté, reste connecté. Dieu veut combattre pour quelqu'un. Troisième point, c'est là que je vais citer par rapport à cette exhortation. C'est que Dieu prépare nos cœurs à bien vivre à Canaan pour ne pas se conformer aux nations qui se trouvent dans ces contrées, mais à s'attacher qu'à lui et à lui seul. Et à lui seul. Écoute, Dieu prépare nos cœurs dans les déserts afin de mieux vivre dans les pays auxquels il nous a promis, dans les pays où coule le lait et le miel. Dans ces pays que Dieu nous a promis, Dieu accepte de nous faire passer par les déserts afin de préparer nos cœurs. Plusieurs personnes n'ont pas diré dans leur pays, n'ont pas diré dans les pays de l'Égypte et dans les pays des Canaan que Dieu les avait promis par la manque de se laisser bien préparer. Par la manque de se laisser préparer par Dieu. Et j'aimerais dire à une personne qui passe par le désert, laisse Dieu préparer ton cœur. Laisse Dieu travailler ton cœur afin de mieux vivre au pays des Canaan. Laisse Dieu préparer ton cœur. Laisse Dieu préparer ton cœur afin de mieux vivre dans les pays des Canaan. Dans les pays des Canaan. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoute, vous pouvez tout oublier. Vous pouvez oublier tout ce que j'ai dit. Mais n'oubliez pas que lorsque Dieu vous fait passer par les déserts, c'est pour une très bonne raison. Et c'est quoi ces raisons? Dieu nous enlève la mentalité de l'Égypte. Dans la mentalité de l'Égypte, Dieu veut nous enlever les abominations des Égyptiens. Dieu veut enlever en nous la mentalité de travailler pour les autres, pour travailler pour nous-mêmes. Dieu veut nous enlever la mentalité où on était en train de manger la nourriture des Égyptiens, on était en train de manger les cocombes. Mais Dieu veut que nous puissions manger la manne, mais non seulement la manne, mais le lait et le miel. Mais le lait et le miel. Et deuxième chose pour laquelle Dieu nous fait passer par les déserts. Deuxième chose pour laquelle Dieu nous fait passer par les déserts. Deuxième chose pour laquelle Dieu nous fait passer par les déserts, c'est pour nous instruire, c'est pour nous enseigner. C'est pour nous instruire et pour nous enseigner. Et troisième chose pour laquelle Dieu nous fait passer par les déserts, c'est pour préparer nos cœurs. C'est pour préparer nos cœurs. Que Dieu te bénisse, Yerusha, parce que tu écris préparation. Que Dieu te bénisse. C'est exactement ça que Dieu nous fait, pour laquelle Dieu nous fait passer par les pays que Dieu nous fait passer dans les déserts, c'est pour nous préparer, c'est pour préparer nos cœurs. Waouh! La servante de Dieu Stéphanie d'Almeida, que Dieu vous bénisse. Restez connectés avec nous. Restez connectés. J'ai une parole pour vous. Je reçois une parole pour vous de la part de Dieu alors que vous likez la vidéo. Je reçois une parole de Dieu pour vous. Je reçois une parole de Dieu pour vous. Restez juste connectés. N'oubliez pas ces trois choses. Le désert n'est pas un endroit de souffrance, mais le désert est un endroit de préparation. C'est une terre où Dieu
Dieu nous prépare. Est une terre où Dieu nous prépare. Est une terre où Dieu nous prépare. Maraba shataraba karababo sheterebe. La servante de Dieu Stéphanie d'Almeida, si vous êtes toujours connecté, écrivez juste yes. Écrivez juste yes. Écrivez yes si vous êtes toujours connecté. J'ai une parole de Dieu pour vous. Alors que vous étiez en train de liker la vidéo, j'ai reçu une parole de Dieu vous concernant. Alors, si vous êtes toujours en ligne, s'il vous plaît, écrivez juste dans les commentaires yes. Écrivez juste yes. Yes. Dieu est présent. Dieu est là. Dieu est là. Écrivez juste yes, la servante de Dieu Stéphanie. La servante de Dieu Stéphanie d'Almeida. Écrivez juste yes. Ok. Masharababo Setiribi Karabayarababo Shetarabaka. Mazarabo Bobo Siabrarababo Shindiribi Kiribayarababa. La servante de Dieu Stéphanie, pendant que vous étiez en train de liker la vidéo, le Seigneur était en train de me dire ceci. Yes, ok. Le Seigneur était en train de me dire ceci. Le Seigneur était en train de me parler d'une grâce qu'il est en train de vous faire, d'une grâce qu'il vient de vous faire maintenant même. Il vient de vous faire une grâce maintenant. C'est que cette grâce, Dieu vous ajoute encore la connaissance dans les Écritures. Dieu vous ajoute encore une connaissance dans la parole. Dieu vous ajoute encore une connaissance dans la parole. Le Seigneur me dit, dans les jours qui sont en train de venir, Dieu est en train d'augmenter votre connaissance de la parole. Alors, sur ce, je vois Dieu mettre la soif de la parole de Dieu en vous. Dieu mettra en vous la soif de lire la parole. La servante de Dieu Stéphanie d'Almeida. Comme je disais, que Dieu, dans les jours qui sont en train de venir, il est en train de mettre la soif de la parole en vous. Dieu mettra la soif en vous afin de lire toujours la Bible. Pourquoi? Parce qu'il est en train de vous ajouter une autre connaissance dans la compréhension des Écritures. Dans la compréhension des Écritures, je vois Dieu vous ajouter encore une autre connaissance. Mais Dieu me parle aussi d'un don de guérison qu'il vient de vous accorder maintenant même. Dieu me dit qu'il vous a accordé un don de guérison. Le Seigneur me dit que dans vos mains, vous prierez, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant même, je ne sais pas, je demande à Dieu que les signes qu'il me donne, que vous puissiez la ressentir maintenant aussi. Puisque les signes que Dieu me donne, c'est que ma main droite est en train de chauffer, ma main droite est en feu. Alors, je prie que Dieu atteste cela en vous. Je prie que Dieu atteste cela en vous. Oh, l'homme de Dieu, Patrick Chimanouka, que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Alors, la servante de Dieu, Stéphanie, comme j'étais en train de dire que Dieu augmente une autre connaissance dans les Écritures, dans votre vie, et Dieu vous accorde un don de guérison terrible. Dieu vous l'accorde, cela. Alors, sur ce, Dieu est en train de me parler d'un chiffre 3. Ça vous dit quelque chose, chiffre 3. Si chiffre 3 vous dit quelque chose, écris-moi. Écrivez-nous, confirme-nous. Chiffre 3, chiffre 3, chiffre 3, chiffre 3, chiffre 3. L'homme de Dieu Patrick, alors que vous êtes connecté, je vois, le Seigneur me parle, j'attends comme le nom de David. Le nom de David, j'attends le nom de David, l'homme de Dieu Patrick. Vous connaissez quelqu'un au nom de David. Vous connaissez quelqu'un au nom de David, l'homme de Dieu Patrick. Pendant que vous êtes connectés, j'ai entendu le nom de Patrick. Et j'ai entendu le nom de David, David. La servante de Dieu, Stéphanie, si le chiffre 3 vous dit quelque chose, confirme-nous, écris-nous. Écris-nous. Si ça vous dit quelque chose, écris-nous, confirme-nous le chiffre 3. Si ça dit quoi? Si ça dit quoi? Le chiffre 3. Si c'est lié à quoi? Le chiffre 3. Le chiffre 3. L'homme de Dieu, Patrick, j'attends le nom de David. Si vous connaissez un David, confirmez-nous aussi. Confirmez-nous aussi que vous connaissez un David. Waouh! Je vois la nuée de la gloire de Dieu. Je vois la nuée de la gloire de Dieu.
et je comprends que Dieu est présent en ces moments. Dieu est présent en ces moments. S'il vous plaît, aidez-moi à écrire vite, à nous confirmer très vite. La servante de Dieu Stéphanie, si vous connaissez un chiffre 3, si vous avez connaissance d'un chiffre 3, écrivez-nous s'il vous plaît. Confirmez-nous. L'homme de Dieu Patrick Chimanouka, si vous connaissez quelqu'un du nom de David, confirmez-nous aussi. J'ai entendu clairement le nom de David. David. Rema Sharaba Karababo Sitirebe. Rebo Sataraba Korobobo Sharaba Karaba Karababo Sitarababa. Reba Saraba Korobobo Shenderi Araba Korobobo. Oh, wow. Votre frère s'appelle David. Ok, votre frère se nomme David. Je vois Dieu faire du bien à David. Je vois Dieu faire du bien à David. Je vois dans les jours qui sont en train de venir, Dieu faire du bien à David. Dieu faire du bien à David. Bonsoir, maman Rosemaille. Bonsoir, maman Rosemaille. Bonsoir, maman Rosemaille. L'homme de Dieu Patrick Chimanouka, je vois Dieu faire du bien à David dans les jours qui sont en train de venir. Je ne sais pas ce que David attend en ce moment, ce que David est en attente en ce moment. Je ne sais pas quel âge il a, mais je suis en train de voir, je vois David comme se réjouir. Je vois David comme se réjouir. Et Dieu me dit qu'il est en train de faire du bien à David. J'ai pris que Dieu me donne encore des précisions plus possibles par rapport à David, Mais pendant que je parle de ça, je ne sais pas, est-ce que David étudie? Si David étudie, confirmez-nous, homme de Dieu, Patrick. S'il étudie, confirme-moi. Parce que je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit vers les études dans la vie de David. Maman Rosemaille, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman. Content de vous retrouver sur notre page. La servante de Dieu Stéphanie, je vais retourner sur vous. Le chiffre 3, ça ne vous dit rien. Ok. Non, je ne parle pas du 4. Je parle du chiffre 3. Quand vous dites que vous êtes quatrième de la famille, maintenant, qui est votre troisième de la famille? Ok, homme de Dieu, il étudie. Gloire à Dieu. Puisque j'ai vu l'homme de Dieu Patrick, j'ai vu Dieu faire grâce à David, mais Dieu me conduisait plus dans le domaine des études aussi. Je vois Dieu lui faire grâce. Je vois la main de Dieu sur David. Mais je suis en train de voir ceci. Le Seigneur est en train de me dire, dis à David, même vous aussi, priez beaucoup pour David, puisque je vois comme un vent de maladie. Je vois comme un vent de maladie dans la vie de David. Je vois David tomber malade. C'est le projet de l'ennemi, c'est le plan de l'ennemi que David tombe malade. Je vois comme les problèmes de santé cherchaient à déranger David. Mais Dieu va lui faire grâce dans le domaine même des études. Et je vois exactement, je suis en train de voir comme une maladie au niveau d'ici, au niveau de la poitrine, je vois comme une maladie aussi attaquer David. Et je vois le diable chercher à combattre sa santé. Alors, Dieu me dit, priez beaucoup pour David et dit aussi à David d'être beaucoup plus en prière. Mais je vois la main de Dieu sur lui. J'ai pris même au nom de Dieu que nous servons. J'ai pris au nom de Dieu que nous servons, Jésus-Christ. Que Dieu épargne cette maladie, que Dieu éloigne cette maladie de la vie de David au nom de Jésus. Que Dieu éloigne cette maladie de la vie de David dans le nom de Jésus. Maman Rosemaille, je suis en train de voir comme un problème financier. Je suis en train de voir comme certains problèmes qui est lié aux finances. Confirme-nous si ces derniers temps vous passez par
par des moments un peu compliqués dans le domaine des finances. Confirme-nous. Si vous passez par une situation compliquée par rapport aux finances, Maman Rosemai, Tolbiz Résidu, Abrosa Torobobo Shata, Rema Brala Bababo Sata. Maman Rosemai, confirme-nous s'il vous plaît. Maman Rosemai, confirme-nous s'il vous plaît si ces derniers temps vous passez par des situations un peu compliquées qui sont liées aux finances, des problèmes qui sont liés aux finances. Puisque je suis en train de voir, le Seigneur m'a parlé d'un problème financier, que vous rencontrez ces derniers temps. Vraiment des problèmes au niveau des finances que vous rencontrez ces derniers temps. Si c'est vrai, écrivez-nous que c'est vrai. Confirmez-nous que vous êtes en train de passer par des moments, par des difficultés financières ces derniers temps. Oui, ok. Puisque je suis en ça devient plus clair. Je suis en train de voir comme si vous deviez effectuer certains voyages. Vous devez effectuer certains voyages, mais les choses ne marchent pas aussi suite aux finances. Vous devez effectuer certains voyages. Je ne sais pas, vous pouvez aussi nous confirmer si vous avez des projets de voyage, Au-delà des problèmes financiers, si vous avez des projets de voyage, que l'argent est devenu difficile, l'argent vous complique, l'argent est une complication pour vous ces derniers temps. Les finances, vous êtes bloqué dans les finances où vous ne pouvez plus faire certaines choses. Si c'est vrai, écrivez-nous, c'est vrai. Confirmez-nous, maman. La sœur Stéphanie, qui est votre troisième dans la famille? Et si c'est un homme, qui est votre troisième dans la famille? Et si c'est un homme, la sœur Stéphanie. Bozataraba korobobobo shandaraba karababa. Yeme kiribe kiriba yarababa bobo shinderiba yarababa korobobobobo sandiribeke bralababa shandarababa. Maman Rosemai, écris-moi en privé. J'ai une directive de la part de Dieu pour vous. Écris-moi en privé. J'ai une directive de Dieu de la part pour vous. Mais écoute ce que Dieu me dit. Dieu est en train d'ouvrir votre finance. Dieu est en train d'ouvrir les finances. Les finances ne sera plus un problème pour vous. Le Seigneur me parle à partir du mois de mai 2019, Dieu va commencer à ouvrir certaines portes dans votre vie. Vous allez témoigner le Dieu que je sers. À partir du mois de mai, Dieu va commencer à vous faire du bien. À partir du mois de mai. Et Dieu va ouvrir exactement vos finances. Écrivez-moi en privé, maman Rosemai. Après ce moment, écrivez-moi en privé. J'ai une directive très importante pour vous et qui vous aidera même à ouvrir, qui va ouvrir même vos finances. Oh, il s'appelle Bonaventure Victorieux d'Almedaille. C'est un homme, parce que je disais, je vois un troisième si c'est un homme. Confirmez-moi si c'est un homme. Dieu est présent en ces lieux. Et il parle. Dieu est présent en ces lieux. J'ai béni Dieu parce qu'il est présent. J'ai béni Dieu parce qu'il est présent en ces lieux. En ces instants, il est présent. Et j'ose croire qu'il est en train d'agir. La sœur Stéphanie, confirmez-moi si Bonaventure c'est un homme. Si c'est un homme.
Ribrasato robokoti alabakara da 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 bo shanda da bakara ba ya da ba 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 ba. Ririboko robo sandi rebekiri ba ya da ba 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 ba. Maman Rosemary, Dieu ouvre les finances dans votre vie. Mais écrivez-moi en privé, j'ai une directive pour vous. J'ai une directive pour vous. Mazi karabako robo shanda da bakara ba ya da ba 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 bo setiri bekiri ba ya da ba 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 ba. Libra loboko setiri ya da ba 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 bo shara ba ba ba. Zabro robo c'était. C'est un homme, ok. Bonaventure, c'est un homme. Comme j'étais en train de vous dire tantôt que je voyais votre troisième un homme. Donc je comprends maintenant pourquoi le Seigneur est en train de me parler de ce chiffre 3. Alors, je suis en train de voir Dieu faire du bien à Bonaventure. Je suis en train de voir comme un homme habillé en veste et il a mis la chemise qui est blanche. Il a mis, oh la brola babo satan, la veste était de couleur noire. La veste est de couleur noire, il a mis la chemise blanche. Dis-moi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce que Bonaventure fait dans la vie? Qu'est-ce que Bonaventure fait dans la vie? C'est un homme béni de Dieu, c'est un homme béni de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et je vois Dieu en train de visiter Bonaventure. Je vois Dieu visiter Bonaventure. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? La sœur Stéphanie, écrivez-nous qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Qu'est-ce que Bonaventure fait dans la vie? Ibrasata labako. Kiriadako pralabaya lababash. Kiribababo sanderebe kiriadababa. Mekerebebebe. Rebabo shandarabako robobobobobo satan. Yehusha, de la même manière que tu me suis, j'ai prié que Dieu augmente ton autorité spirituelle. Que Dieu augmente ton autorité spirituelle. Yehusha, je déclare maintenant même, là où tu es, que l'onction de Dieu se saisisse de toi. Que l'onction de Dieu se saisisse de toi et que Dieu augmente encore et que Dieu augmente l'autorité dans ta vie. Et que Dieu augmente l'autorité dans ta vie. Rebobo Shata. Stéphanie, écrivez-nous qu'est-ce que Bonaventure fait dans la vie. Très bientôt, je vais nous quitter. Alors, j'aimerais terminer ce message. Je vais quitter en termes d'arrêter ces lives. Mais écrivez-nous. Rebabo Shandarabakaro Bobobo. Homme de Dieu Patrick, votre fiancé va bien? Homme de Dieu Patrick, votre fiancé va bien? Ok. Bonaventure est un adorateur de Dieu et il fait rien. Comme je disais que je vois Dieu visiter Bonaventure. Dites à Bonaventure qu'une bonne nouvelle lui entend très bientôt. Très bientôt. Alors, je vois le mois de mars pour Bonaventure. Je vois Dieu lui faire aussi du bien. Je vois Dieu faire à Bonaventure du bien. Dieu est en train de faire à Bonaventure du bien. Pourquoi Dieu est en train de lui faire du bien? À cause de ce qu'il fait pour Dieu. Dieu me dit qu'il fait à Bonaventure du bien à cause de ce qu'il fait pour lui. Je le vois servir Dieu avec un cœur dévoué. Il sert Dieu avec un cœur dévoué. Alors Dieu s'est décidé maintenant de visiter Bonaventure, de lui faire énormément du bien. Ma kéria rabo shata. Homme de Dieu Patrick, votre fiancé va bien. Rebabo shitiribi kiriba yarababo sandarabakara bababa. Rima kiriba bababo satarabakari yarabakoro bobobo shata. Stéphanie d'Almeida,
Dieu est en train de faire du bien à Bonaventure. Dieu est en train de le visiter d'une manière miraculeuse. Et je vois, vous allez m'écrire, vous allez témoigner Dieu. Non seulement m'écrire, mais vous allez témoigner Dieu. Vous allez témoigner ce que Dieu va faire dans la vie de Bonaventure. Dans la vie de Bonaventure, vous allez voir ce que Dieu fera dans sa vie. Dieu est tellement présent, Dieu est présent, Dieu est présent. Ok. Je vais pouvoir arrêter ce live. Je vais arrêter ce live. Si Dieu fait grâce, nous allons nous retrouver demain. Si Dieu nous donne la vie, nous allons nous retrouver demain. Nous allons nous retrouver demain. Nous allons nous retrouver demain. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Alors, nous vous annonçons Amen, 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 ma sœur Stéphanie. Amen, la sœur Stéphanie. Alors, nous vous annonçons très bientôt à Kinshasa, nous aurons une action évangélique. Nous aurons une action évangélique. Nous aurons une action évangélique. Très bientôt, Dieu va nous faire beaucoup de bien. À la foi apostolique, 3e édition. Apostolique FEF, 3e édition. 3e édition, Apostolique FEF. Apostolique FEF, 3e édition. Dieu va nous faire énormément de bien au mois d'avril. C'est au mois d'avril. C'est au mois d'avril. Au mois d'avril 2019. À Kinshasa, nous aurons encore notre 3e édition de la foi apostolique. En tout cas, ne manquez pas à ce rendez-vous. Ne manquez pas à ce rendez-vous. Ne manquez pas. Je vous interdis de manquer. Je vous interdis de manquer. Yerusha, tu vas acheter un billet, achète un billet d'aller-retour, viens participer avec nous. Viens participer avec nous. Je prie que Dieu te donne l'argent d'acheter les billets afin de venir assister. Afin de venir assister. Tu auras à assister. Alors, à Kinshasa, comme on était en train de dire, au mois d'avril, nous aurons 3e édition de la foi apostolique. 3e édition de la foi apostolique. Alors, n'hésitez pas de prier pour nous, prier pour nous, prier pour nous. Si Dieu vous met même à cœur de nous soutenir d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, écrivez-nous en privé, soutenez-nous. Vous pouvez m'écrire, tu me dis non, je vais vous soutenir dans telle chose, dans telle chose. Dieu ne manquera jamais de vous bénir. Dieu ne manquera jamais de vous faire du bien. Dieu ne manquera jamais de vous faire du bien. Ne manquez pas à ces moments glorieux que nous allons passer au mois d'avril. Au mois d'avril, Dieu nous fera énormément du bien. Dieu nous fera énormément du bien. L'homme de Dieu, Patrick, était là, mais il n'est plus. Je demandais, je lui posais une question par rapport à sa fiancée plutôt. À sa fiancée. Je vois, il est déjà parti. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, comme je disais, si vous avez à cœur de nous soutenir pour l'activité, pour qu'une âme soit sauvée, écrivez-nous. Écrivez-nous, vous nous dites que non, moi je vais contribuer à telle chose, je vais faire ceci pour l'activité. N'hésitez surtout pas. Et si tu comptes même, si tu vois même que tu pourras travailler aussi avec nous, en tout cas la porte est ouverte, viens aussi, tu vas travailler avec nous. Tu auras à travailler avec nous dans cette activité. Alors, je nous laisse déjà. Si peut-être vous voulez nous écrire en privé, écrivez-nous. Nous sommes là. Écrivez-nous. Dieu bénit quelqu'un et Dieu bénira quelqu'un. En tout cas, partagez aussi ces vidéos, partagez la vidéo et aussi n'hésitez pas à aimer notre page
Changez votre vie avec Jésus-Christ. Changez votre vie avec Jésus-Christ. Changez votre vie avec Jésus-Christ. Homme de Dieu Cyril Maurice. Homme de Dieu Cyril Maurice, vous allez bien. L'homme de Dieu Cyril Maurice, vous allez bien. Vous allez bien. Monique Safari, how are you? Monique Safari, how are you? How are you? How are you, Monique Safari? L'homme de Dieu Cyril Maurice. Aidez-moi à écrire à l'homme de Dieu Cyril Maurice de revenir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites à l'homme de Dieu, la personne qui a écrit Cyril Maurice. Écrivez-lui, s'il vous plaît. Écrivez-lui, dis-lui de revenir. Dieu me parle de lui. Alors que je vais arrêter ce live, Dieu vient de me parler de lui quand il est connecté. Quand il était connecté, Dieu vient de me parler de lui. S'il vous plaît, aidez-moi très rapidement, dites-lui de revenir. Dites-lui de revenir. Waouh, waouh. Oh, Bonaventure Victorieux d'Almeida. Que Dieu vous bénisse, Papa Bonaventure. Que Dieu vous bénisse, Papa Bonaventure. J'espère que la sœur Stéphanie vient de vous dire ce que Dieu m'a dit vous concernant. Je ne vous connais pas, ni même votre sœur, on ne se connaît pas. Et Dieu venait de me parler de vous et je lui ai dit quelque chose. Homme de Dieu Patrick, je répète, comment va votre fiancé? Comment va votre fiancé? En même temps, aidez-nous à écrire à la personne qui a écrit Cyril Maurice. Cyril Maurice, dites-lui de se connecter. Dites-lui de se connecter. J'ai un message de la part de Dieu pour lui. Pardon, s'il vous plaît. Dans 2 minutes, je vais pouvoir arrêter ce live, mais s'il vous plaît. Rima satarabakaro bobo shandiribekiri baba marabaka bobo sata maraba yarababa bushiteribekiri yarababa sandiribekiri shanda. Alors je profite pour répéter en disant que nous avons une activité au mois d'avril à Kinshasa. À Kinshasa, nous aurons en RDC à Kinshasa, nous aurons une activité évangélique. Apostolique Feuf, 3e édition. 3e édition d'Apostolique Feuf, de la foi apostolique. De la foi apostolique, où Dieu nous fait du bien. Nous aurons notre 3e édition. Dieu va nous faire beaucoup du bien. Alors, si Dieu vous met à cœur de nous soutenir, vous pouvez nous soutenir aussi. Vous pouvez nous soutenir pour que les âmes soient sauvées, pour que les vies soient changées, les vies soient affectées. Écrivez-nous en privé. Si vous sentez que vous voulez nous soutenir, écrivez-nous aussi en privé. Et si vous sentez que vous devez aussi travailler avec nous, pas de problème, venez. Il y aura toujours quelque chose pour vous. Vous aurez toujours à travailler aussi avec nous. Écrivez-nous. Alors, je vous dis déjà au revoir. J'ai entendu d'autres personnes, ils sont pas venus. Quand ils seront là, écrivez-moi en privé. J'ai des messages de Dieu pour vous concernant. Écrivez-moi en privé. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez sacrifié ces instants afin de nous suivre, je prie que Dieu puisse vous bénir, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien, que Dieu ouvre des portes qui étaient fermées dans votre vie, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous disons Amen, Amen, Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.